Alors, la correction du bac régional 2017 maintenant. On résout l'équation dans R, x au carré moins 13x plus 40 égale à 0. Donc, je calcule discriminant delta. Je trouve 9, bien sûr. Les deux solutions distinctes sont 5 et 8. Moins b plus racine de delta sur 2a. Et moins b. Alors, et moins b moins racine de delta sur 2a. Alors maintenant, on résout l'équation x au carré moins 13x plus 40. On utilise le tableau de signes. D'après la question précédente, on a 5 et 8 sont les solutions. Alors je dresse le tableau de signes. Le signe de a est égal à 1, c'est strictement positif. Donc on a mis 1 plus à l'extérieur des racines, 1 moins entre les deux racines. D'où la solution d'une équation, c'est 5 et 8. L'intervalle 5, 8. Pour le système de Cramer, on doit calculer le déterminant delta, c'est moins 4 différent de 0, donc le système admet une seule solution xy. Le couple xy, il s'agit de x, delta x sur delta, c'est 5, et y, c'est delta y sur delta, c'est 7. Alors pour la question du pourcentage, soit n le prix de la machine, alors je dois multiplier n fois 30 sur 100, car d'après l'énoncé du exercice, c'est 30% du pourcentage de la machine. Je trouve ainsi 1350, d'où n est égal à 1350 fois 100 sur 30, donc n c'est 4500. Donc le prix initial de la machine c'est 4500 avant le solde. Alors, concernant la deuxième exercice, c'est une suite arithmétique de raison r est égal à 6 et du premier terme u est égal à 9. On calcule un en fonction de n. On a un est égal à u0 plus nr. Alors, quel que soit n appartient à la conclusion, donc un est égal à 9 plus 6n. Alors, je remplace n par la valeur 22 pour calculer le terme u22. Je trouve 141. Alors, Ensuite, je calcule la somme S U0 jusqu'à U22. C'est U0 plus U22 fois 23 sur 2. S donc est égal à 1725. Et voilà l'exercice de la suite. Alors on passe maintenant à l'exercice 3, concernant les fonctions polynômes. La première question, petit a calculer l'image de 0. C'est 3, l'image de moins 2, c'est 3. Alors on remarque que deux points, ils ont même ordonnées sur le graphe. La limite en plus infini, je prends toujours la limite d'un polynôme plus haut degré. La limite moins l'infini, c'est toujours la limite du plus haut degré, 4x au carré est égal à plus infini. Concernant la dérivée de la fonction c8x plus 8, je factorise par 8. Ainsi, maintenant, j'utilise le signe de la dérivée. On dresse un tableau de signes de x plus 1. On a le binôme x plus 1 s'annule en moins 1. À droite, elle est positive et négative à gauche. Donc, le tableau de variation, la fonction, elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et croissante sur l'intervalle moins 1 plus infini. L'image de moins 1, c'est moins 1. La question 3, je détermine l'équation de la tangente au point x0 est égal à 0. Donc, y est égal à f' de 0, facteur de x moins x0 plus f de 0. L'image de 0 par la fonction c'est 3, l'image par la dérivée c'est 8. Ainsi, je trouve l'équation de la tangente y est égal à 8x plus 3. Alors, concernant l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses, je dois résoudre l'équation de second degré sous la forme 4x au carré plus 8x plus 3 est égal à 0. Alors, je calcule le discriminant delta, je trouve 16. Ainsi, il y a deux solutions, moins 1 demi, moins 3 demi.
Donc, on conclut que CF coupe l'axe des abscisses en 2 points, moins 1 demi 0 et moins 3 demi 0. Alors, concernant le graphe, c'est une parabole qui admet un minimum, le point moins 1, donc dirigée vers le haut. Alors, pour retracer le graphe, il faut se tenir des points de rencontre avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées qui est le point 0, il passe par 3. Alors, merci, à la prochaine examen.